Plusieurs dirigeants de l'ASEAN ont participé à une réunion à Jakarta en vue de discuter principalement de la crise actuelle au Myanmar. L'armée du pays s'est en effet emparée du pouvoir en février, renversant la dirigeante élue du Myanmar, Aung San Suu Kyi. Les dirigeants de l'ASEAN sont parvenus à un consensus grâce auquel nous espérons que le Myanmar pourra revenir à la démocratie. Nous aimerions voir le général Min Aung Hlaing cesser les violences contre les citoyens du Myanmar, libérer les prisonniers politiques et envoyer une aide humanitaire là où elle est nécessaire. Si la situation continue à devenir incontrôlable, les experts estiment qu'elle deviendra une préoccupation de niveau régional, car l'instabilité dans un pays pourrait menacer de déstabiliser l'ASEAN dans son ensemble. En tant que groupe, les nations de l'ASEAN suivent un principe de non-ingérence, mais des experts affirment que dans ce cas, il est important d'abandonner cette règle. Nous ne voulons pas que la région de l'ASEAN, qui a connu une paix et une stabilité relatives au cours des 4 dernières décennies, soit déchirée. Nous ne voulons pas que la région de l'ASEAN souffre comme ce qui se passe ou s'est passé au Moyen-Orient avec d'autres conflits, comme en Syrie ou en Libye. Alors l'ASEAN est très préoccupée par le fait que la situation au Myanmar s'aggrave davantage. Ce n'est pas la première fois que l'Indonésie se met en avant pour aider à résoudre un différend. Par le passé, le pays avait montré un fort soutien pour arbitrer le conflit frontalier entre la Thaïlande et le Cambodge. Et aujourd'hui, avec le Myanmar, ce n'est pas différent. L'Indonésie a été très active sur la question du Myanmar. Le président Joko Widodo et le ministre des Affaires étrangères du pays ont passé des mois à essayer d'instaurer la paix. Les experts estiment que l'Indonésie a pris cette direction parce que de nombreux pays considèrent l'Indonésie comme un leader de facto naturel de l'ASEAN. Les dirigeants ont également discuté des progrès futurs dans la région concernant l'intégration de la communauté, la gestion de la pandémie de Covid-19 ainsi que les efforts de reprise économique.